Stratégie et entretien annuel. Entretien annuel, obligation ou véritable outil de management de la stratégie de nos entreprises. Les entretiens sont plus ou moins faits à tous les niveaux hiérarchiques de nos entreprises. Et ensuite, qu'en faisons-nous au sein de l'entreprise en général et au sein de nos CODIR en particulier? Avons-nous une vision globale des entretiens, une analyse des performances à plus d'un an, des objectifs fixés par nos managers, des plans de formation, que sais-je? Dans les faits, deux processus se croisent. Les éléments de stratégie que nous communiquons en début d'année et que nous manageons toute l'année. Deuxièmement, les éléments de management au quotidien que nos managers déploient et que les ressources humaines accompagnent. Alors, que faire? Premièrement, assurons-nous du contenu et du déploiement des entretiens. Deuxièmement, analysons à chaque niveau de management l'utilisation de la mesure de la performance. Troisièmement, mettons en place des approches d'ajustement des pratiques de l'outil en général, de la mise en cohérence des messages. Reprenons point par point. Premièrement, le contenu et le déploiement. Nous savons que l'outil n'est pas déployé de façon convaincante. La seule mesure de l'écoulement du temps pour analyser chaque collaborateur suffit à comprendre l'intérêt que chacun y porte. Il nous faut 6 à 9 semaines pour déployer tous nos entretiens annuels. Un temps si long, est-ce l'attention que mérite un tel outil? Un outil qui analyse les performances passées, les desiderata professionnels à court, moyen et long terme, les besoins en formation, les possibilités ou les potentialités de mobilité, peut-être même les visions en termes de rémunération. Nous avons à portée de main un audit complet de nos équipes. Fait-il l'objet d'une analyse complète tant en ce qui concerne chaque manager que chaque service? Fait-il l'objet d'une présentation analytique dans chacun de nos CODIR? Quelques pistes. Le déroulé des entretiens doit se faire sur un temps court et être un acte de mobilisation générale de chaque strate de management, en commençant par nous. Le planning ne doit supporter aucun report. Comment expliquer à l'un de nos collaborateurs qu'une réunion, fût-elle avec nous, dirigeants, soit plus importante que son point annuel? Créer des reportings par équipe, par service, par site, par filiale, par entité, qui doivent tous faire l'objet d'une attention particulière de nos CODIR. Pourquoi lisons-nous avec attention les enquêtes collaborateurs, la mesure du moral via une appli, un sondage? Pourquoi ne portons-nous pas la même attention à l'enquête interne grandeur nature à notre disposition? Deuxièmement, démarche à chaque niveau de management. Il est évident que cette démarche est une interview de chaque collaborateur. À la lecture attentionnée, elles peuvent être aussi un excellent outil de performance de nos managers à tous les niveaux. En effet, une simple mesure statistique pour chaque équipe, chaque filiale, chaque site nous permet de percevoir la démarche managériale et les points d'amélioration de nos pratiques. Si une équipe entière n'atteint pas ses objectifs sur une année, cela peut être conjoncturel. Cela peut aussi venir de la fixation même des objectifs par les managers. La mesure des écarts de performance entre les sites, les services nous permet d'évaluer la performance de nos équipes de management jusqu'à nos CODIR, jusqu'à nous, bien évidemment. Une analyse de ces chiffres, mais aussi une analyse des verbatims, peut nous permettre, via quelques outils d'analyse rapide, de collecter quelques nuages de mots, donc les préoccupations collectives de nos équipes. À la lecture de ces focus quanti et quali, nous pouvons immédiatement imaginer la mise en application de valorisation ou de correction de nos pratiques. Évaluer nos collaborateurs, c'est bien. Évaluer notre management, c'est un deuxième niveau. Adapter nos pratiques à la lecture de nos expériences individuelles et collectives, c'est encore mieux. Troisièmement, donc, ajuster nos pratiques.
L'équipe des ressources humaines devient plus que jamais indispensable et stratégique. Elle est à même de construire toutes les analyses précitées et mettre leur lecture dans leur juste contexte humain. Attention aux analyses trop hâtives. Une fois construite, cette mise en lumière par les RH et bien évidemment sa présentation à chaque niveau hiérarchique, c'est ce même service qui peut et doit construire l'approche suivante au service de nos performances tant quali que quanti. L'approche managériale, le partage des bonnes pratiques managériales et autres, le plan d'évolution des équipes, le plan de formation, le plan de rémunération, sa vision de la performance stratégique au travers de ces constats. Nous pouvons avoir dans nos mains la meilleure analyse de nos équipes faite par elles-mêmes. Mettons-la en lumière. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.